Nous allons travailler sur un théorème qu'on appelle le théorème des valeurs intermédiaires. Alors je vais vous présenter un peu le problème auquel on va répondre. Si on revient sur des équations en fait qu'on sait résoudre, comme les équations du second degré, bon, il y en a d'autres qu'on sait résoudre, mais regardons celle-ci. Donc les équations de la forme ax carré plus bx plus c égale 0, eh bien on sait déterminer si oui ou non il y aura des solutions, et on a aussi des formules pour ces solutions quand elles existent. Donc, par exemple, le discriminant b carré moins 4ac, on sait que s'il est positif, on sait qu'on aura deux solutions réelles avec les formules x1 égale moins b moins racine de delta sur 2a, et puis la deuxième moins b plus racine de delta sur 2a. Bon, donc ça c'est acquis. Maintenant, intéressons-nous à des équations un peu différentes où on va augmenter un peu les puissances de x dans l'équation, notamment celle-ci par exemple, 3x puissance 5 moins 2x plus 6 égale 0. Cette équation a-t-elle une des solutions ou pas du tout? Et puis l'autre problème ou l'autre idée, existerait-il des formules, vous voyez, comme dans les équations du second degré, où on n'aurait plus qu'à remplacer en fait et utiliser ces formules pour avoir les solutions si elles existent. Alors je vous mets à l'écran en fait un mathématicien qui s'appelle Évariste Galois. On est au début du 19e siècle, et il a réussi à expliquer et démontrer en fait que pour des équations de ce genre, c'est-à-dire qu'à partir du degré 5 notamment, eh bien, de manière générale, on ne pourra pas trouver de formule comme c'est le cas en fait dans les équations du second degré. Alors le problème du coup c'est cette équation-là, comment faire pour savoir s'il y a une solution ou pas, puisque a priori il n'y aurait pas de formule qui permettrait en fait d'y répondre de manière directe. Eh bien l'idée maintenant c'est de passer aux fonctions, c'est-à-dire qu'en prenant comme fonction la fonction f de x égale 3x puissance 5 moins 2x plus 6, cette équation ici revient en fait à résoudre l'équation f de x égale 0. Et maintenant je vous montre le graphique de cette fonction. Le graphique de cette fonction, eh bien, je vous présente le résultat à la calculatrice, il est là. Résoudre l'équation f de x égale 0, c'est trouver les nombres qui ont une image égale à 0, autrement dit, on voit ici apparaître une solution. Alors maintenant, pourquoi y a-t-il une solution apparente? Parce qu'on va utiliser la notion de continuité. La notion de continuité, c'est-à-dire que la courbe va être tracée sans lever le crayon, et au vu des variations de cette fonction, eh bien à un moment donné, forcément, on voit que la courbe va venir couper l'axe des abscisses. Je vais remettre quand même un peu l'image. On voit que la courbe vient couper l'axe des abscisses, donc il y aura une solution. Et c'est là en fait que va intervenir le théorème des valeurs intermédiaires qu'on va regarder tout de suite. Alors ce théorème des valeurs intermédiaires, eh bien le voici. C'est un théorème dans lequel on aura besoin d'une fonction continue. La notion de fonction continue, je vous mets à l'écran la vidéo justement dans laquelle on a travaillé sur cette notion de fonction continue. Donc si une fonction est continue, le théorème nous dit que pour tout réel k compris entre f de a et f de b, où a et b seront des nombres de l'intervalle de définition de la fonction, donc pour tout réel k compris entre f de a et f de b, il existe au moins un réel c compris entre a et b tel que f de c égale k. Bon, ça c'est le théorème. Maintenant on l'explique de la manière suivante. En fait, dans l'intervalle de définition d'une fonction, vous prenez une valeur a et une valeur b, avec les images correspondantes. Vous avez donc un premier point ici et puis un deuxième point là. Et donc votre courbe part de ce point pour rejoindre le point qui est ici à droite. Et bien finalement, puisque la courbe va être forcément tracée de manière continue, donc sans lever le crayon, à partir du moment où vous allez mettre une valeur entre les deux images f de a et f de b, et bien forcément il y aura des points d'intersection avec donc la parallèle ici passant par le nombre k, ici la parallèle à l'axe des abscisses. Et donc ce qui fait que, en d'autres termes, ça veut dire que l'équation f de x égale k admettra au moins une solution dans l'intervalle AB. Ici par exemple, vous avez trois solutions sur l'illustration que je vous propose, C1, C2 et C3. Eh bien, ont pour image le nombre k. Donc voilà ce que nous dit le théorème des valeurs intermédiaires. À savoir que la courbe de la fonction f va couper au moins une fois la droite d'équation y égale k. Donc on est bien dans un problème de résolution d'équation.
Et finalement, ce n'est pas vraiment le théorème des valeurs intermédiaires qu'on va le plus utiliser, mais plutôt son corollaire. En fait, dans l'illustration que je viens de vous montrer, il y avait par exemple ici 3 solutions, parce que du fait des variations, la fonction passe au-dessus de la droite d'équation y égale k, ici au-dessus, puis elle repasse en dessous, donc ce qui fait qu'il peut y avoir plusieurs points d'intersection. Mais si on veut qu'il y en ait qu'un seul, c'est-à-dire on part de ce point-là pour rejoindre ce point-là, et on veut qu'il y ait un seul point d'intersection. Dans ce cas-là, au niveau de la variation de la fonction, il faudra qu'elle soit soit croissante, soit en fait décroissante. Tout va dépendre en fait du positionnement des 2 points. Et donc on va avoir ce qu'on appelle le corollaire du théorème des valeurs intermédiaires, qui aura besoin de 2 hypothèses. Donc déjà, on va partir d'une fonction continue, strictement dite monotone, en fait, soit strictement croissante, soit strictement décroissante, sur un intervalle AB. Et bien alors, pour tout réel k, et vous avez l'illustration juste ici, pour tout nombre k qui sera compris entre f de a et f de b, cette fois-ci, la parallèle qui est là, eh bien, ne viendra couper qu'une seule fois la courbe, puisque justement, là, vous êtes dans le cas d'une fonction qui est strictement croissante. Il n'y aura pas plusieurs solutions, mais il n'y en aura qu'une seule. Donc je vous propose ici un exercice d'application du corollaire du théorème des valeurs intermédiaires, avec la fonction f définie sur R par f de x égale 2x au cube moins 3x carré moins 1, et on doit démontrer que l'équation f de x égale 2,5 admet une seule solution dans l'intervalle 1, 2, et en donner un encadrement d'amplitude 10 puissance moins 2 qu'on fera avec la calculatrice. Donc dans le théorème ou le corollaire du théorème des valeurs intermédiaires, on a besoin, et je vous le remontre, on a besoin d'une fonction continue et surtout savoir si elle est strictement croissante ou strictement décroissante sur l'intervalle considéré. Donc, on a besoin des variations de la fonction. Pour avoir les variations de la fonction, on calcule d'abord la fonction dérivée. Donc, la fonction dérivée de cette fonction f, ici, ça sera 6x carré, parce que la dérivée de x au cube, c'est 3x carré. Donc, x2, ça fera 6x carré. Et moins 6x, puisque la dérivée de x carré, c'est 2x. 2x fois 3 faisant 6x. Dérivée de moins 1, vous connaissez la réponse, c'est 0. Bien. Maintenant, pour avoir les variations, il nous faut le signe de cette dérivée. Pour étudier le signe de cette dérivée, qui est de la forme d'un polynôme du second degré, avec a qui vaut 6, b qui vaut moins 6 et c qui vaut 0, on calcule le discriminant. Le discriminant, b carré moins 4ac, donc moins 6 au carré moins 4 fois 6 fois 0, on obtient 36, positif, donc 2 solutions. Première solution, moins b moins racine carrée de delta sur 2a, donc ce qui fera 6 moins 6 sur 2 fois 6, ça fera 0. Deuxième solution, moins b plus racine de delta sur 2a, 6 plus 6 divisé par 2 fois 6, ça fait 1. Et on obtient alors le signe de la dérivée. Alors là, je l'ai mis sur R directement, et puis après, on regardera que l'intervalle 1, 2, mais on sait que le signe de 6x carré moins 6x, eh bien, c'est le signe de A à l'extérieur des solutions, ça c'est la règle à bien connaître. Donc, entre moins l'infini et plus l'infini, cette quantité s'annule en 0 et en 1, ce sont les valeurs qu'on a trouvées ici, et donc on aura plus, moins et plus. Alors maintenant, ce tableau-là, eh bien, on va le regarder que sur l'intervalle 1, 2, vous voyez ici, c'est bien marqué 1, 2, et on voit que entre 1 et 2, la dérivée est donc positive. Donc on aura comme variation une fonction f qui est bien strictement croissante entre moins 2 et 3. Alors maintenant que nous avons le tableau de variation de cette fonction f, eh bien on va pouvoir répondre au problème. L'équation f de x égale 2,5 admet-elle une seule solution sur l'intervalle 1, 2? Pour ça, il faut juste vérifier si 2,5 peut être une image au vu des variations. Eh bien, au vu des variations, il nous faut impérativement calculer l'image de 1 et l'image de 2. Alors, l'image de 1, on remplace ici le x par 1, donc ça fait 2 fois 1 au cube moins 3 fois 1 au carré moins 1, on obtient moins 2. Nous calculons aussi l'image de 2, donc ça fait 2 fois 2 au cube moins 3 fois 2 au carré moins 1, on obtient 3. Et maintenant que nous avons les images ici, moins 2 et 3, on voit bien que 2,5 eh bien, est compris entre moins 2 et 3. Maintenant, comment y répondre de manière plutôt mathématique? En disant que, puisque la fonction est continue, elle est continue et les images vont aller de moins 2 jusqu'à 3, de manière continue, il y aura bien une image qui sera égale à 2,5. Maintenant, pourquoi est-ce qu'il n'y aura qu'une seule possibilité? Tout simplement parce que la fonction est strictement croissante. Et donc, on aura un nombre ici, dont l'image sera égale à 2,5.
Alors, ça c'est un peu l'intuition. Maintenant, vous avez une rédaction à conserver et à écrire, qui peut être la suivante. On peut écrire par exemple sur l'intervalle 1,2, puisque la question est posée ici sur l'intervalle 1,2. Donc nous écrirons les hypothèses demandées par le corollaire du théorème des valeurs intermédiaires. On dira donc que sur l'intervalle 1,2, f est continue. Pourquoi ? Parce qu'elle est dérivable sur R. F est strictement croissante. Ça, c'est le tableau de variation. Puis nous précisons les images. L'image de 1, c'est moins 2. L'image de 2, c'est 3. Et on précise impérativement que le 2,5 fait bien partie des images, c'est-à-dire appartient bien à l'intervalle moins 2, 3. Une fois que ces trois critères sont écrits, eh bien on peut citer le corollaire. Donc, d'après le corollaire du théorème des valeurs intermédiaires, l'équation f de x égale 2,5 admettra une unique solution alpha. Très souvent alpha qu'on utilise, parfois c'est bêta. Et le alpha, le voilà, il est ici, sur donc l'intervalle 1,2. Alors maintenant, pour avoir un encadrement, ou même une valeur arrondie déjà de cette solution alpha, eh bien là, on va utiliser la calculatrice. Alors dans la calculatrice, il va falloir, quelle que soit la calculatrice, il va falloir aller dans le menu graphique et rentrer en fait la fonction f déjà. Donc la fonction f, c'est 2x au cube moins 3x carré moins 1. Et on va rentrer aussi en deuxième fonction, on peut faire ceci, rentrer y égale 2,5. Pourquoi 2,5 ? Eh bien parce que c'est l'équation en fait dans laquelle intervient le 2,5 ici. Les images doivent être égales à 2,5 et en fait ce qui va se passer c'est que quand on trace, on va avoir la fonction et l'horizontale ici à 2,5, ce qui permet de voir directement un point d'intersection. Donc c'est ici que on va trouver le point dont l'abscisse est solution. Maintenant, pour avoir une valeur arrondie avec la calculatrice, sur les calculatrices, on va trouver à un moment donné une touche qui va nous permettre d'aller dans de la résolution graphique, et ensuite on demandera l'intersection directement entre ces deux courbes, et on l'a ici, avec une valeur arrondie, donc le point d'intersection ici, son image 2,5, et ici donc une valeur arrondie à 1,956 ou 1,95, ce qui nous donne comme encadrement alpha compris entre 1,95 et 1,96. Et je vous propose maintenant un deuxième exemple avec la fonction f définie sur R par f de x égale x au cube plus x moins 3. Et cette fois-ci, on va démontrer que l'équation f de x égale 0 eh bien, admet une unique solution sur R, c'est-à-dire qu'on est dans la résolution de l'équation en fait x au cube plus x moins 3 égale 0. Donc, en utilisant le corollaire du théorème des valeurs intermédiaires et puis la calculatrice pour avoir au moins une valeur arrondie. Donc pour ce faire, comme dans l'exemple précédent, on va déjà déterminer la fonction dérivée afin de connaître les variations de la fonction sur R. La fonction dérivée, donc c'est 3x au carré plus 1, puisque la dérivée de x c'est 1, la dérivée de moins 3 c'est 0, et la dérivée de x au cube c'est 3x carré. L'étude du signe très rapide, puisque 1 carré étant toujours positif, carré d'un nombre réel est toujours positif, donc 3x au carré plus 1 sera donc forcément strictement positif, et donc la fonction est strictement croissante sur R. Ce qui nous amène directement à écrire le tableau de variation entre moins l'infini plus l'infini, puisque cette fois-ci la résolution va se faire sur R, et donc on a une fonction qui va être strictement croissante. Alors la différence de l'exemple précédent, c'est que là on est entre moins l'infini et plus l'infini. Donc pour avoir ce qui se passe ici et ici, c'est plus les images qu'il faut trouver, ce sont les limites. Ça va être là un peu la différence. Donc, on va déterminer la limite quand x tend vers plus l'infini, de x au cube plus x plus 3. Alors, x au cube tend vers plus l'infini, x tend vers plus l'infini, donc plus 3, tout ça, ça tend vers plus l'infini. En moins l'infini, eh bien, x au cube tend vers moins l'infini, x tend vers moins l'infini, donc tout ça, ça tend vers moins l'infini. Et donc, nous avons en fait une variation de fonction strictement croissante, allant de moins l'infini vers ici plus l'infini. Donc, nécessairement, puisque le 0 demandé est bien dans les images, que la fonction est strictement croissante et continue, il n'y aura donc qu'une seule possibilité, une seule solution qu'on notera alpha. Maintenant, au niveau de la rédaction, comme dans l'exemple précédent, on peut écrire sur R, ici cette fois-ci, f est continue, alors continue parce qu'elle est dérivable, on n'est pas obligé de l'écrire, f est continue, f est strictement croissante, et 0 appartient à l'intervalle des images, ici entre moins l'infini et plus l'infini. Donc d'après le corollaire du théorème des valeurs intermédiaires, eh bien l'équation f de x égale 0 a une seule solution alpha sur R.
Maintenant, pour trouver une valeur approchée, on va le faire avec la calculatrice. Donc, dans la calculatrice, pour avoir une valeur arrondie, on rentre ici la fonction f, on rentre ici la constante de l'équation, c'est x carré plus x moins 3 égale 0. Donc, on rentre ces deux fonctions, on demande de tracer la courbe. On voit donc la courbe de la fonction f ici, la droite d'équation y égale 0, avec l'unique solution qui est là. Pour avoir une valeur arrondie, eh bien, on va trouver sur la calculatrice une touche qui permettra d'aller chercher de la résolution graphique et d'obtenir le point d'intersection ou les points d'intersection. Ici, de toute façon, il n'y en aura qu'un. Donc, une valeur arrondie, ici, c'est 1,21. Donc, nous avons démontré que cette équation f de x égale 0 admet une unique solution sur R, qui peut avoir un intérêt, justement, dans la question suivante, déterminer le signe de la fonction sur R. Alors, le signe, c'est savoir si c'est positif ou négatif. C'est-à-dire, est-ce que les images sont positives ou négatives. Autrement dit, on va répondre à l'aide d'un tableau de signes, donc entre moins l'infini plus l'infini pour les images. Or, d'après le résultat précédent, il n'existe qu'une seule valeur qui annule les images, c'est alpha. Donc, pour alpha, on mettra un 0, puisque l'image de alpha est égale à 0. On pourrait même écrire, d'ailleurs, de manière un peu théorique, mais on pourrait écrire f de alpha est égal à 0. Ce qui est vrai, d'ailleurs, puisque c'est l'unique solution. Maintenant, au vu des variations, vous avez une fonction qui est strictement croissante, qui passe par 0 ici. Donc, puisque c'est strictement croissante, ça veut dire que ici, on est sur des valeurs positives, entre alpha et plus l'infini. Donc ici, les images sont positives. Par contre, entre moins l'infini et alpha, du fait de la variation, vous avez ici des images qui sont négatives. Donc ce qui veut dire qu'on aura ici des images négatives entre moins l'infini et alpha. Et maintenant, nous avons ici déterminé le signe de la fonction f.